Uma s'asseyait toujours à l'avant de la classe, mais personne ne voulait s'asseoir près d'elle. Toutes les chaises autour d'elle restaient vides. Les professeurs qui l'admiraient la première semaine l'ignoraient désormais. Pendant un cours, le professeur annonça un travail de groupe. « Quand j'appellerai votre nom, rejoignez votre groupe », ordonna-t-il. Ce travail est important et compte pour 25% de vos notes finales. Le professeur commença à appeler les noms. Lorsqu'il appela Aledo, elle fut assignée au groupe B, qui incluait certains des amis qu'elle s'était fait la première semaine. En se levant, ils se mirent à rire. Une des filles ricana. « Tu t'appelles Uma, c'est bien ça ? Je le savais. Tu ne pourrais jamais être comme elle. » Ils rirent tous, et l'une d'entre eux dit au professeur, « Nous ne voulons pas d'Aledo dans notre groupe. » Le professeur fronça les sourcils. « Vous ne pouvez pas choisir qui est dans votre groupe. Seulement moi peux décider cela. » Soudain, un autre groupe leva la main. « Nous ne voulons pas de Tadpo dans notre groupe non plus, » dit l'un d'eux, en faisant référence à une jeune fille avec des boutons qui était toujours silencieuse et baissait les yeux. La classe éclata de rire. Le professeur eut du mal à ramener le calme. Uma se leva et déclara fermement, « Ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur. Je ferai le travail avec elle. » La salle se tut. Certains élèves murmurèrent, « Vous méritez bien l'une l'autre. » Uma répondit avec assurance, « Bien sûr que oui. » La jeune fille qu'ils appelaient Tadpo, dont le vrai nom était Obioma, parut très triste et s'enfuit de la classe. Uma la suivit en criant, « Attends, s'il te plaît. » Dans le couloir, un jeune homme très beau appelait Obioma du regard. Alors qu'Uma courait dans le couloir, elle percuta accidentellement ce jeune homme et fit tomber ses livres. Les livres tombèrent par terre. Uma leva rapidement les yeux et vit Obioma courir vers les toilettes, mais s'arrêter pour aider le jeune homme à ramasser ses livres. « Je suis tellement désolé, répéta Uma à plusieurs reprises. Le jeune homme sourit et dit, « Ce n'est pas grave, vraiment. » Après avoir ramassé les livres, Uma se précipita pour retrouver Obioma. Le jeune homme lui prit doucement la main et demanda, « S'il te plaît, comment t'appelles-tu » ? « Moi, c'est Uma, » répondit-elle rapidement, puis courut après Obioma. D'autres élèves qui virent le jeune homme parler à Uma se mirent à rire. Certains dirent qu'elle voulait dire que son nom était l'opposé d'Uma. Les filles commençaient à bavarder, « Qu'est-ce qu'un beau mec comme ça fait en train de parler à cette fille hideuse ?» Uma ignora les commentaires et se concentra sur la recherche d'Obioma. Elle la retrouva enfin dans les toilettes. « Obioma, ne sois pas triste, » dit doucement Uma. « Nous ferons ce travail ensemble et nous montrerons ce dont nous sommes capables. » Obioma essuya ses larmes et esquissa un petit sourire. « Merci, Uma, tu es la seule qui ait été gentille avec moi. » Obioma se déplaça pour s'asseoir à l'avant, à côté d'Uma, et elles commencèrent à parler et à rire. Pendant le déjeuner, Uma était habituellement seule, mais un après-midi, alors qu'elle s'asseyait pour manger, elle entendit des voix. « Est-ce qu'on peut se joindre à toi ?» demanda Obioma. À la surprise d'Uma, Obioma n'était pas seule. Le jeune homme beau qu'elle avait percuté était avec elle. Uma hocha la tête et ils s'assirent tous ensemble. « Merci d'avoir défendu ma sœur, » dit le jeune homme. « Je m'appelle Ikeshuku. » Uma en resta bouche bée. « Ta sœur ?» ?»« Oui, Obioma est ma sœur, » répondit Ikeshuku avec un sourire chaleureux. Uma fut captivée par Ikeshuku. Alors qu'il parlait, elle se sentait figée sur place. C'était le coup de foudre pour elle. Ikeshuku continua à parler. « Je suis en dernière année de gestion d'entreprise, » dit-il, mais Uma entendait à peine ces mots. Elle était perdue dans son propre monde, admirant Ikeshuku. Elle remarqua ses yeux gentils, son sourire doux et la manière dont il parlait avec assurance. Tout en lui semblait parfait. Obioma remarqua la distraction d'Uma et sourit avec compréhension. « Uma, est-ce que ça va ?» Uma revint à la réalité. « Oui, ça va. C'est juste agréable d'avoir de la compagnie. » Ikeshuku rit. « Je suis content que nous puissions nous joindre à toi. On pourrait le faire plus souvent. » Uma hocha la tête, sentant une chaleur dans son cœur. En rentrant dans sa chambre, Uma retira son masque. Elle pensa, « Il faut que je l'enlève pour qu'Ikeshuku puisse voir le vrai moi. » Mais qu'est-ce qu'il ne m'aime pas du tout ? Peut-être qu'il aime seulement l'Uma qu'il voit maintenant. Uma se mit à marcher de long en large, se demandant si Ikeshuku l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Ses pensées se bousculaient. Elle se jeta sur son lit, regardant le plafond et riant doucement. « De toute façon,
je vais attendre un peu plus longtemps, dit-elle doucement. Peut-être que c'est mieux comme ça pour l'instant. Elle sourit, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Sans savoir ce que l'avenir lui réservait, mais pleine d'espoir pour ce qui pourrait arriver, Uma était très excitée le lendemain matin. Elle portait la meilleure tenue qu'elle avait cousue elle-même. Obioma remarqua et sourit. « Pourquoi es-tu si bien habillée, Uma » demanda-t-elle en taquinant. Uma se contenta de sourire. En classe, tout le monde la regardait. Les filles chuchotaient entre elles. La tenue peut être belle, mais ça ne lui enlèvera pas son visage hideux. Mais à partir de ce jour-là, rien ne pouvait enlever le bonheur d'Uma. Chaque fois qu'Obioma racontait une petite blague, Uma éclatait de rire. À l'heure du déjeuner, Uma était la première à sortir précipitamment de la classe, laissant Obioma derrière elle. « Attends-moi, Uma » appela Obioma. Uma et Obioma s'assirent à leur place habituelle. Au bout d'un moment, Uma commença à se sentir anxieuse. « Où est Ikeshuku ?»« Le déjeuner est presque fini » dit Uma d'un air inquiet. Obioma lui répondit avec un sourire bruyant, « Je ne sais pas. On ne traîne pas toujours ensemble, tu sais. » Uma ressentit une pointe de tristesse, mais soudain Ikeshuku arriva en courant. « Oh, je devais rendre mon devoir final. Aujourd'hui est mon dernier jour ici. Je reviendrai seulement pour rendre les devoirs, » expliqua Ikeshuku. Il regarda Uma et ajouta, « Je suis content que tu prennes soin de ma sœur, Uma. Tu as été très gentille avec elle. » Uma hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Ikeshuku s'en aperçut et taquina, « Es-tu triste de ne plus me voir ?» Ils sourirent tous les deux, et Uma répondit rapidement, « Non, je me suis toujours débrouillé seul jusqu'à présent. » Obioma rit et ils retournèrent tous en classe. Uma et Obioma devinrent les meilleurs amis. Étonnamment, de temps en temps, Ikeshuku venait à l'université et traînait avec Uma, en prétextant rendre ses devoirs. Uma commença à penser qu'ils resteraient juste amis car Ikeshuku ne parlait jamais d'amour ou ne la invitait jamais à sortir. Elle commença à douter d'elle-même, pensant que porter ce masque-là avait peut-être été une mauvaise idée. Malgré ses doutes, Uma se concentra sur ses études et son amitié avec Obioma. Tout le travail qu'Uma et Obioma faisaient ensemble était excellent, et elles réussirent avec brio. Au fil des ans, tout le monde s'habitua à les voir ensemble. Elles devinrent un couple bien connu à l'université. Alors que beaucoup de filles rencontraient leurs prétendants et profitaient de la vie nocturne, Uma et Obioma remarquèrent que personne ne les invitait à sortir ou ne leur jetait un regard. Cette réalité était parfois difficile à ignorer, surtout quand elles voyaient leurs camarades sortir en rendez-vous et profiter des événements sociaux. Un soir, alors qu'elles étudiaient dans leur chambre, Obioma soupira et regarda Uma. « Tu te demandes jamais pourquoi personne ne nous invite à sortir, Uma ?» Uma releva la tête de son livre et sourit tristement. « Parfois, mais je pense que c'est parce qu'ils ne voient pas qui nous sommes vraiment. Ils voient seulement ce qui est à l'extérieur. » Obioma hocha la tête en signe d'accord. « Ça ne me dérange pas beaucoup, pour ma part. Je suis heureuse de la façon dont les choses se passent. Nous avons l'une et l'autre, nous réussissons bien dans nos études. Nous avons nos objectifs et nous les atteignons. C'est ce qui compte. » Bien qu'elles se sentent parfois exclues, Uma et Obioma se concentrèrent sur leurs rêves et se soutinrent mutuellement. À mesure que le trimestre universitaire touchait à sa fin et que les vacances approchaient, Obioma invita Uma à visiter sa maison. « Ma sœur se marie et j'aimerais que tu sois là avec moi pendant la semaine du mariage, » dit Obioma chaleureusement. Et Ikeshuku serait ravi aussi. Uma fut ravie de l'invitation. Alors que le dernier jour du terme arrivait, les étudiants partaient avec leurs bagages, certains étant récupérés par leurs parents. Obioma et Uma attendaient aussi le transport d'Obioma devant leur résidence. Une grande limousine s'arrêta devant elle, attirant l'attention de tous. Le chauffeur sortit, habillé élégamment en uniforme, et commença à charger les bagages d'Obioma et d'Uma dans la limousine. « Waouh, une limousine !» s'exclama l'un de leurs camarades, regardant avec étonnement. Même Uma fut surprise. Alors qu'elle montait dans la limousine, leurs camarades continuaient à les regarder. L'intérieur de la voiture était somptueux et confortable, et Uma ne put s'empêcher de se sentir un peu submergée. La limousine démarra, laissant leurs camarades parler avec enthousiasme de ce qu'ils venaient de voir. Uma ressentait un mélange d'excitation et de curiosité pour les jours à venir, reconnaissante pour l'amitié d'Obioma et les nouvelles expériences qui l'attendaient. À travers la fenêtre de la limousine, Uma regarda le manoir sur la colline vers lequel il se dirigeait. Bien que les sœurs d'Uma soient mariées à des hommes riches, c'était différent.
C'était de l'argent ancien, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Uma s'exclama, « Mon ami, qui es-tu vraiment ?» Obioma se contenta de sourire. La limousine s'arrêta, et la porte s'ouvrit pour qu'elle puisse descendre. De nombreuses servantes étaient alignées depuis la voiture jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Lorsqu'elles descendirent de la voiture, tout le monde acquiesça et dit « Bienvenue, princesse », en jetant des fleurs sur le sol pour que la princesse Obioma marche dessus. La mâchoire d'Uma tomba alors qu'elle restait sans voix. La maison bourdonnait de préparatifs pour le mariage à venir. Le roi et la reine accueillirent chaleureusement la princesse Obioma et Uma. Uma fut conduite dans une chambre grandiose où elle n'en croyait pas ses yeux. Alors qu'Uma s'installait confortablement, elle entendit frapper à sa porte. Ikechukwu entra, et ils se sourirent, heureux de se revoir. Ils se serrèrent dans les bras et réalisèrent que c'était leur premier câlin, créant un peu de tension lorsqu'ils se relâchèrent. « Je suis tellement heureux de te voir, Uma. Comment vas-tu ? As-tu réussi ?» demanda Ikechukwu avec empressement. Uma rit. Doucement, Ik. Est-ce Ikechukwu ou Prince Ikechukwu ? Je le saurai lorsque les résultats seront publiés. Ikechukwu grinça. D'accord, mais je sais que tu as réussi. Ils passèrent du temps ensemble, et bientôt Obioma les rejoignit. Ils s'amusèrent beaucoup ensemble. Le mariage fut extravagant. La sœur aînée d'Obioma épousa un prince d'un autre royaume. Après la réception du mariage, toutes les jeunes filles se rassemblèrent pour attraper le bouquet. Uma l'attrapa, mais elle n'était pas heureuse car elle n'avait pas de bien-aimé. Elle soupira, regardant le bouquet, ressentant un mélange d'espoir et de tristesse. « Ne t'inquiète pas, Uma, » dit Obioma en posant une main sur son épaule. « Ton moment viendra. » Ikechukwu, qui se tenait à proximité, sourit à Uma et dit « Oui, il viendra. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Uma les regarda tous les deux et ressentit de la gratitude pour leur amitié. Épuisée après le mariage, Uma se rendit dans le jardin du palais, tenant toujours le bouquet. Elle soupira et bâilla. Ikechukwu vint dans le jardin, et ils s'assirent près de l'étang, regardant les étoiles. Ikechukwu prit la main d'Uma, l'ouvrit et la tint doucement, en éclaircissant sa gorge. « Uma, tu es si chaleureuse et gentille. Je me sens tellement heureux quand tu es à mes côtés. » Uma ne pouvait pas croire ses oreilles. Ce étaient les mots qu'elle avait tant désiré entendre de la part d'Ikechukwu. Elle sentit sa voix se coincer dans sa gorge, incapable de parler. Ikechukwu continua, « Uma, s'il te plaît, regarde-moi. » Uma se tourna, rougissant, levant à peine le visage pour rencontrer les yeux d'Ikechukwu. Ikechukwu prit une profonde inspiration et dit, « Je n'ai jamais ressenti cela pour personne d'autre. Je t'aime tellement, Uma. Quand tu n'es pas avec moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Mais quand tu es près de moi, tout a du sens. Je t'aime depuis le jour où tu m'as bousculé. » Des larmes montèrent aux yeux d'Uma. « Vraiment ? J'ai attendu d'entendre ça toute l'année. Je t'aime aussi, Ikechukwu. Je t'aime beaucoup. » Ils s'embrassèrent, tous les deux au comble du bonheur. Mais Uma recula légèrement et dit, « Ikechukwu, je dois te dire quelque chose. » Ikechukwu, excité, prit sa main et dit, « Viens, je dois parler de toi à ma mère. » J'ai déjà dit à mon père. Ils coururent dans le palais. Après avoir dit au revoir à la princesse aînée, qui partait en lune de miel, tout le monde se rassembla à l'intérieur. Ikechukwu annonça, « Je veux épouser Uma. » Le roi et Obioma furent heureux pour lui, mais la reine resta là, la bouche ouverte de choc. Uma prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je dois dire quelque chose. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous tous, » dit-elle. Uma partagea ensuite les histoires de sa sœur et expliqua pourquoi elle avait caché sa véritable apparence. Elle retira son masque, révélant sa véritable beauté. Tout le monde fut choqué et submergé par la beauté d'Uma. La voix de la reine revint rapidement. « Oh, ma fille, viens, laisse-moi te faire un câlin. Tu es vraiment notre future reine, si parfaite. » Ikechukwu lui-même accompagna Uma dans son village pour parler aux parents d'Uma de la proposition de mariage. Uma et Ikechukwu furent fiancés avant la réouverture du collège. Lorsque le collège rouvrit au début de l'année, une cérémonie fut organisée pour récompenser les meilleurs étudiants. Uma était la meilleure étudiante de la classe de design de mode. Lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir son prix, elle portait son masque. Uma accepta son prix. Mais au moment où elle se leva pour prononcer son discours,
Elle retira son masque. Tout le monde fut choqué et admiratif. Ikechukui cria depuis la foule, « C'est ma femme, tout le monde !» Ce jour-là, personne ne voulut aller en cours. L'école bourdonnait des nouvelles de la richesse d'Obioma, des limousines, de la belle Uma et de son prince. À partir de ce jour-là, tout le monde voulut être ami avec Uma et Obioma, mais elles étaient déjà inséparables et ne laissaient personne d'autre entrer. Le mariage d'Uma avec le prince eut lieu à la fin de l'année, après qu'elle eut obtenu son diplôme de 2 ans. Uma et Obioma ouvrirent une entreprise très réussie où elles concevaient tout, des chaussettes aux robes de mariée. La reine et le roi appelèrent les maris d'Ifoma et d'Adobe et les mirent en garde contre leur comportement abusif. Les maris promirent de ne plus jamais maltraiter les 2 sœurs. Uma et Ikechukui vécurent heureux pour toujours.